Cette femme réalise soudain qu'elle n'est qu'un fantôme, sans comprendre comment elle est morte. Prisonnière d'une gare dont elle ne peut s'échapper, car partout où elle va, un mur d'air invisible lui barre la route, jusqu'au jour où l'apparition d'un vieil homme change tout. Sur le quai désert en pleine nuit, un homme âgé arrive avec son chien et, poussée par la curiosité, Lisa s'approche pour observer la scène. L'homme attache son chien à un banc, lui fait ses adieux d'un regard vide, mais l'animal aboie furieusement en direction de Lisa, manifestement capable de la voir. L'homme glisse ensuite un mot dans le collier du chien, ce qui fait comprendre à Lisa ses intentions. Elle tente désespérément de le dissuader de commettre l'irréparable, mais il ne peut entendre sa voix. Un agent de sécurité accourt, alerté par la situation, mais malgré ses tentatives pour le raisonner, le vieil homme se jette sur les rails. La police arrive rapidement sur les lieux et, en écoutant leur conversation avec l'agent, Lisa apprend qu'il s'agit du second suicide sur les voies en un an dans cette gare. Elle comprend alors qu'elle était la première victime. Le lendemain, voyant le vieil homme décédé debout dans la gare, elle réalise qu'il est devenu fantôme lui aussi et s'empresse de l'aborder. Conscient d'être piégé dans la gare mais ayant conservé sa mémoire, il se souvient clairement de son suicide de la veille, ce qui intrigue Lisa. Pourquoi a-t-elle tout oublié, jusqu'à son propre nom, alors qu'ils sont morts de la même façon? Face à ces questions, le nouveau fantôme, agacé, tourne les talons. C'est alors qu'une femme à l'air dévasté attire l'attention de Lisa, la fille du vieil homme, venue à la gare après avoir appris la terrible nouvelle. En voyant ses larmes de tristesse, Lisa tend instinctivement la main et, au moment où une larme touche ses doigts, des fragments de souvenirs de sa vie passée affluent dans son esprit, submergée par l'émotion. Elle se précipite dehors, sa mémoire maintenant revenue, mais sans comprendre pourquoi elle, qui avait une vie heureuse, est morte ici. Le jour suivant, 3 visages familiers apparaissent sur le quai. Ses parents et son petit ami, venus déposer des fleurs pour le premier anniversaire de sa mort, mais leur geste enfreignant le règlement de la gare, un policier leur suggère de partir. Voyant ses proches s'éloigner, Lisa court instinctivement vers eux et, miracle, elle traverse sans effort le mur d'air invisible. Elle peut enfin quitter la gare. Soupçonnant un lien entre la disparition du mur et la présence de ses proches, elle suit son petit ami chez lui, euphorique à l'idée non seulement d'avoir quitté la gare, mais aussi de pouvoir rester près de celui qu'elle aime. Arrivée à l'appartement, elle remarque dans la cour un voisin qui fixe étrangement son petit ami. Mais sans s'attarder, elle le suit à travers la porte. Profitant qu'il prenne une douche, elle explore le salon et découvre que tout a changé, comme s'il voulait effacer leur passé commun. Puis elle aperçoit sur la table un journal relatant les suicides sur les voies, le sien et celui du vieil homme. La police ayant conclu à un suicide en raison de ses troubles psychiatriques chroniques, ce qui la laisse perplexe. Elle, qui travaillait dur, était en bonne santé et venait d'acheter cet appartement content, comment peut-on lui attribuer des problèmes mentaux ?